qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans l'avenir du Bitcoin? C'est sa capacité à transformer le monde, mais dans le sens à munir l'humanité d'un moyen d'émancipation, en fait. Tu vois, moi, c'est vraiment ce truc-là. C'est vraiment ça qui me prend aux tripes. C'est de se dire que, en fait, tu prends un homme, il naît, ok, tu lui mets un patrimoine entre les mains, tu lui mets de la monnaie. En fait, jusqu'à présent, c'est toujours la monnaie de quelqu'un d'autre, quoi. Et du coup, il se retrouve. Ouais, non, mais pas jusqu'à présent. Alors ma phrase, elle est excellente. Ça montre à quel point la situation actuelle avec nos monnaies fiat sont ancrées dans notre culture, alors que quand il y avait le standard or, j'étais quand même censé derrière pouvoir récupérer de l'or à partir des euros. Enfin, bon, c'était pas les euros à l'époque, mais bon, bref. Et donc il y avait quand même quelque chose de beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, non seulement c'est une monnaie donc, qui appartient à quelqu'un d'autre, parce que c'est la banque centrale qui l'a mis, par exemple, si c'est du cash, ou alors c'est de la monnaie qui est sur le compte de ma banque commerciale, donc c'est plus ma monnaie. Et en plus, on a des politiques ou des institutions qui sont capables de créer de la monnaie à volonté pour répondre effectivement à des problèmes électoraux, on va dire. Et donc ça fait que finalement, moi humain, j'arrive sur Terre, je dois me développer, je suis censé être grandir et essayer d'être libre et d'être responsable, de faire des belles choses sur Terre. Et sauf que je me retrouve à gérer mon temps avec un parasite de ouf entre moi et mon temps, parce que c'est entre moi et mon argent, quoi. On dit souvent, le temps c'est de l'argent, sauf que mais l'argent c'est aussi du temps. Et donc tant que mon argent est possédé par quelqu'un d'autre et qu'en plus on flingue sa valeur parce qu'il y en a d'autres qui s'enrichissent en créant de l'argent et en l'utilisant pour eux, bon, je résume un peu mais la vérité n'est pas loin, ça fait que finalement je ne suis pas vraiment libre, quoi. J'ai vraiment un caillou dans ma chaussure. Par exemple, ça va loin, mais on peut parler d'esclavage moderne. Alors c'est sûr, il n'y a plus les chaînes pour t'obliger à travailler, mais en fait si je pouvais travailler, j'ai donné de mon temps, je le transforme ce temps-là en argent parce que j'ai apporté de la valeur à quelqu'un. Donc je me retrouve avec cet argent, c'est du temps cristallisé. Et si cette quantité-là, je pouvais la garder pour, je sais pas, mes 50 ans, etc., peut-être que je pourrais arrêter de travailler à 50 ans. Et peut-être il y a c'est même pas peut-être, il y a des millions de personnes qui auraient pu arrêter en fait de travailler un moment parce qu'ils auraient pu conserver la valeur qu'à un moment ils avaient cristallisée. Sauf qu'avec l'inflation, on prend l'inflation c'est, je sais pas, on va dire, je crois que 6% d'inflation, donc ce qui est rien par rapport aux situations actuelles, surtout quand on prend un panier vraiment global et non pas juste les éléments qu'ils considèrent lorsqu'ils calculent leur petite inflation à 2, 3, 4% qu'ils n'arrivent déjà même pas à tenir. Je crois que 6% d'inflation, il faudrait rapidement faire les maths, mais je crois que, je sais plus si au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, le pouvoir d'achat est divisé par 2. Donc ça c'est dingue parce que ça veut dire que si pour ma retraite je me dis ok, je fais mon petit calcul, je me dis je sais pas, j'ai 2000 euros de salaire, j'aurai 1500 euros de retraite, bon 1500 euros de retraite je m'en sors. Parce que ces 1500 euros dans 10 ans, en fait ils valent plus que 750 euros en termes de pouvoir d'achat. Donc là où j'aurais pu prendre ma retraite, en fait je ne peux plus, en fait c'est soit je deviens limite pauvre, je meurs la gueule ouverte, ou alors il faut que je sois pris en charge par ma famille, etc. C'est une galère. Soit je vais continuer à travailler. Donc c'est pour ça que je parlais d'esclavage, et je suis pas le seul à en parler, parce qu'en fait, on nous bouffe notre temps, quoi. Et donc on n'a pas le choix. Le travail, ça peut être passionnant, mais ça serait cool en fait de pouvoir vraiment thésauriser et de faire autre chose. Donc ça, c'est pour la partie protection contre l'inflation. Donc c'est pour ça que je suis vraiment enthousiaste par rapport à ce que Bitcoin apporte à l'humanité. Mais il y a aussi la partie vraiment liberté, où aujourd'hui, si j'ai plus accès à mon argent, je peux plus rien faire, quoi. Enfin, quand je dis aujourd'hui, je pense que ça a été le cas beaucoup, mais nos sociétés sont tellement plus spécialisées qu'avant qu'il y a très peu de personnes qui arriveraient à être autonomes avec un potager, puis de quoi faire ses vêtements, et puis de chauffer la maison, etc. Enfin, c'est inimaginable. Donc ça veut dire que j'ai absolument besoin d'avoir de l'argent pour échanger la valeur que j'ai créée avec le service ou un produit de quelqu'un d'autre. Moi aujourd'hui, on me coupe l'accès à ma carte bleue, par exemple, en admettant que j'ai pas de Bitcoin. Mais comment je fais les courses pour nourrir mes enfants ?
Et donc ça veut dire que j'ai une épée, en tant que population, en tant que société, en tant qu'individu, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui a déjà été utilisée il n'y a pas très longtemps. Par exemple, on prend au Canada, en 2020 c'était le Covid, il y a des camionneurs qui se sont révoltés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique, ils ont commencé à faire grève. Ce qu'a fait le Premier ministre de l'époque, il a dit vous relevez les plaques d'immatriculation là, des camionneurs, puis vous gelez les comptes en banque de ces personnes-là. La grève s'est arrêtée très rapidement en fait, parce que les personnes elles ont plus de quoi bouffer. Et ça, c'est un truc de dingue. Et c'était pas légal, hein. Mais c'était techniquement possible. Et quand l'Europe se met à geler les avoirs russes, je suis pas pour ou contre la Russie, hein, c'est pas le sujet. Mais je pense pas que c'était prévu que l'Europe puisse geler les avoirs russes ou les States ou je sais pas qui. Et pourtant, en fait, ils l'ont fait. Ça veut dire qu'à un moment, parce que mon argent ne m'appartient pas, il peut y avoir une autorité qui va imposer son pouvoir par la violence, simplement en gelant le fruit de mon travail. Et moi, ça me saoule. Et donc voilà, en tant que liberté, en tant qu'émancipation, si j'ai vraiment envie de pouvoir m'exprimer, aujourd'hui, là, ce qu'on dit, tu vois, ce qu'on échange, c'est encore libre, mais les politiques de demain ne seront pas forcément les politiques d'aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui est aujourd'hui, ce que je peux dire librement, peut-être que demain, ça sera considéré comme étant criminel, en fait. Parce que opposition au pouvoir, parce que je sais pas quoi, trop sulfureux, tout ce qu'on veut. Mais si les politiques ont ce pouvoir-là, et actuellement ils l'ont, ça veut dire que du jour au lendemain, ils ont le pouvoir de me faire taire, en fait. Ou de ne pas me faire aller dans la rue, ou de ne pas me faire... tu vois, c'est un sujet qui touche profondément à qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut à notre liberté, quoi. Et donc à qu'est-ce qu'on veut comme humanité. Est-ce qu'on veut une humanité qui est entravée, ou est-ce qu'on veut une humanité qui est souveraine et qui peut s'exprimer librement. Voilà. Merci Bitcoin.